Donc c'est Ordre Nouveau qui fonde le Front National, qui dit on va mettre Le Pen à la tête du Front National, qui le récupère en 73 à la suite de Rix dans la rue, etc. Cette époque est troublée et on appelle ça extrême droite, Madame Le Pen, vous le savez, par commodité de langage d'une part et aussi parce qu'aujourd'hui on appelle ça extrême gauche quand les gens remettent en cause le système. Et d'une certaine façon, si le Front National est bel et bien l'extrême droite depuis longtemps, c'est parce que les extrêmes ont cette particularité dans le jeu politique français mais international de remettre en cause le système tel qu'il est. L'extrême droite date en gros d'après la Révolution française, selon la répartition dans une assemblée en circonférence. En gros, c'est les contre-révolutionnaires. Et d'une certaine façon, ce que vous conservez de cette époque, à travers les époques, et vous pouvez aller prendre des gens qui sont contre le système, mais tout à fait de l'autre côté du champ politique, ce qui est conservé, c'est une forme, et je le disais en introduction, de nostalgie d'une idée qui est celle de la nation et d'une certaine nation. Et cette nation-là, elle a traversé les siècles. Au 19e siècle, c'était la gauche qui était nationaliste. Au XXe, c'est la droite qui l'est devenue. Aujourd'hui, ça a été vous, et peut-être demain, ce ne sera plus tout à fait vous qui serez les plus nationalistes. On peut le voir, l'alternationaliste de votre ami Martinez, par exemple, c'est une des idées qui court le monde. Donc ce qui fait, au fond, l'appellation d'extrême droite, c'est l'origine du Front National, créé par des gens qui sont d'extrême droite et qui le reconnaissent. Et aujourd'hui, le Front National, avec ses 11, 12, 13, je ne sais plus combien de tendances extrêmement diverses et avec des visions du monde très différentes, alors évidemment, c'est compliqué de dire le Front National, c'est seulement ça. Parce que c'est un peu une auberge espagnole, avec un grand chef, un Manitou, votre père, Madame Le Pen, qui a tenu ce parti pendant plus de 30 ans maintenant. Et l'extrême droite va être l'extrême droite qui s'en va d'ailleurs un peu du Front National par petits groupes, par petits pans, et laisse un peu de place à de nouveaux arrivants, ne se reconnaît plus tout à fait dans le Front National. Et l'extrême droite en France, c'est 2 à 3%, pas plus, historiquement. Le Front National, ça a été jusqu'à 15% des... jusqu'à 12% des inscrits, ce qui fait environ 17 des Si je peux faire une petite remarque au sociologue, quand il dit quand même que, au début, c'est au moment de la Révolution française, l'extrême droite, c'est les réactionnaires. Il vient de tout à l'heure dire que la nation, c'était tribal. La nation, c'est l'invention progressive de la Révolution française. Donc aujourd'hui, vous êtes un réactionnaire. Tout à fait. Merci. Si vous voulez. Alors, puisque vous en parlez, justement, on se souvient d'un discours... Je l'ai été jusqu'au début du XXIe siècle. C'est bon, j'ai entendu la réponse. Justement, on se souvient d'un discours dont on a dit que vous étitiez l'auteur, d'ailleurs, en tout cas l'un des auteurs. L'un des auteurs, le président. Le fameux discours de Valmy, prononcé par Jean-Marie Le Pen au tout début de la campagne présidentielle, en septembre 2006. On va réécouter, parce qu'à ce moment-là, justement, rappeler les origines révolutionnaires de la nation. De la nation on avait étonné plus d'un. On regarde, c'était la façon dont ça avait été raconté par le Vateur de France 2. C'est un moulin dans la brume posé sur une colline, un champ de bataille en 1792. La victoire de l'armée révolutionnaire dont Jean-Marie Le Pen s'estime aujourd'hui l'héritier. Et les Prussiens sont là-bas. Les Prussiens du jour sont une poignée de manifestants socialistes tenus à l'écart. Ils refusent que le leader du FN s'accapare cette bataille symbolique. Car Valmy entraîna le 21 septembre 1792 la proclamation de la République. Je rappellerai que les soldats qui vainquirent ici à Valmy le firent au cri de Vive la nation. Oui, c'est ce même cri que nous poussons, nous et nous seuls, depuis 30 ans, au mieux dans le silence, mais le plus souvent sous les colibets. Au Front National, Bruno Gollnisch et les monarchistes n'y étaient pas très favorables. Ce label républicain version FN est l'œuvre de Marine Le Pen. Et ça veut dire quoi, récupération? Ça veut dire que la République appartient aux autres? La République, elle appartient à tout le monde. Par conséquent, on a autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. Qu'est-ce que vous insistiez sur quoi? Vous vouliez rappeler quoi tous les deux avec ce discours de Valmy qu'on vous attribue, dont on se dit ça n'aurait pas eu lieu quelques années avant ça? Il faut bien l'écouter le discours, parce que dans le discours, Le Pen dit de la France, je prends tout. Tout ce qui fait la grandeur de la France, et Louis XIV, et Napoléon Ier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à choisir si la France existait avant la Révolution ou après. Elle existe et avant et après, et en réalité, il y a une continuité. Parce qu'en même temps, ce discours pouvait couper de l'extrême droite monarchiste, par exemple, à laquelle faisait allusion. C'est un discours d'union sacrée autour de la nation. Il ne faut pas oublier que Maurras a réconcilié la monarchie et la nation. Faut pas oublier. Union sacrée, c'est bien ça. Donc on a bien un problème avec cette extrême droite. Vous n'êtes plus finalement l'extrême droite si vous dites que la République est une bonne chose, puisque l'extrême droite considérait que la République était une gueuse. Et qu'elle n'avait... Voilà, c'était très longtemps, ça a été la gueuse. Très longtemps, mais... Jusqu'aux années 80 quand même. C'est pas si loin. L'idée fondamentale, et c'est un peu l'idée qui est passée d'ailleurs par l'intermédiaire des politologues, sociologues de tout poil, par le biais des médias, c'était l'idée de mettre en opposition
les républicains d'un côté et les nationaux de l'autre. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant des années, un certain nombre de gens bien pensants ont dit le Front National est hors du cercle républicain. Or, il est évident que ce discours était la réconciliation de ces deux concepts, au motif que moi, liberté, égalité, fraternité, non seulement je reconnais ces valeurs, mais très objectivement, je m'aperçois que le système, puisque vous parliez de ceux qui luttent contre le système et de ceux, j'allais dire, qui se vautrent dedans, eh bien, ceux qui se vautrent dans le système, en l'occurrence, ont totalement abandonné ces valeurs-là. Aujourd'hui, quand j'entends les jeunes UMP faire une grande campagne pour la discrimination positive, c'est la disparition du principe que les hommes naissent égaux. Puisque par définition, en fonction de la naissance de certains hommes, en fonction de caractéristiques ethniques, raciales, religieuses, territoriales, certains auront plus de droits que d'autres. Eh bien moi, cette égalité, j'y tiens. Voilà. La fraternité, moi je la comprends entre les citoyens français. On a voulu l'agrandir en disant on va faire la fraternité avec les citoyens du monde entier, moyennant quoi la fraternité entre les Français, on n'est même pas capable de la mettre en place. Quant aux libertés, permettez-moi de vous dire qu'elles se réduisent comme peau de chagrin et que par conséquent, le moins qu'on puisse dire, c'est que le système n'a pas réussi à préserver ces valeurs dont je tiens à dire que ce sont les valeurs de la République française, parce que le terme en lui-même République, la République islamiste ou la République démocratique de Chine, c'est pas tout à fait la même chose, voyez-vous. Voilà, c'est pas ces valeurs-là que je défends moi. L'universalisme français, nous. Thierry Mariani, les jeunes de l'UMP font la publicité pour la discrimination positive et vous êtes d'accord ? D'abord, je crois qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur la nation. La nation, elle appartient à tout le monde, elle appartient à tous ceux qui veulent s'en réclamer. Du Parti communiste au Front National, j'allais dire bienvenue au club. Alléluia. Voilà, et après tout, moi j'estime être... je suis attaché à la nation, comme je pense vous l'être, comme je pense au Parti socialiste, on peut l'être. C'est comme l'amour, hein, vous savez. Deuxièmement, sur la discrimination positive, oui, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, mais certains ont peut-être un peu plus de chance ou un peu plus de moyens au départ que d'autres. Qu'est-ce qu'on propose ? Il ne s'agit pas de faire une sélection sur la base de la race, de la religion, de la couleur de peau. Il s'agit simplement de dire que peut-être, qu'on soit blanc ou noir, quelle que soit notre religion, des fois on peut venir d'un milieu, peut-être on a un peu moins d'opportunités. Et que quand on est dans un lycée, par exemple, de Seine-Saint-Denis, on a peut-être un peu moins de chance que quand on est dans un lycée des beaux quartiers de Paris. Et que si par moment, pas du tout sur la base de la couleur, pas du tout sur la base de la religion, on dit simplement à certaines personnes, vous avez peut-être un peu plus de moyens pour rétablir cette égalité, c'est pas si mauvais que ça. Monsieur Mariani, vous savez très bien que la discrimination positive telle que vous la défendez et telle qu'on en parle, il faut arrêter d'être hypocrite. Quand je vois ce qu'on fait par exemple dans les lycées de banlieue, je trouve que c'est plutôt une réussite. On ne fait pas une discrimination positive sur la base de la couleur de peau. Il y a combien de pourcents d'enfants, il y a combien de pourcents d'ouvriers à l'Assemblée nationale? Il y a combien de pourcents d'enfants d'ouvriers dans les grandes écoles? Et ceux-là, ils ne peuvent pas bénéficier de la discrimination positive? Non, évidemment que non, et vous savez bien. Qu'est-ce qu'on fait justement avec ce programme lycée réussite dans certains... Faites donc de la discrimination positive avec les jeunes de la Ne parlez pas tous en même temps, sinon vous entendez plus. L'égalité sociale, tout Malek Bouti avait demandé la parole. Vous n'êtes pas seul sur le plateau, je veux dire, on peut aussi... C'est comme la nation, il faut partager le droit de parole. Voilà, je veux dire, je le répète, je pense que quand aujourd'hui, concrètement, on donne un peu plus de moyens, un peu plus de chances à des jeunes qui viennent de lycées défavorisés, eh bien je ne vois pas en quoi aujourd'hui on met en péril l'équilibre national. Eh bien ça veut dire que vous n'avez pas intégré ce qu'était justement l'égalité républicaine. M. Mariani, est-ce que vous dites est assez inquiétant? Malek Bouti.